Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on est là pour parler de la review de l'épisode 14 de Blue Lock. Tu n'es pas sans savoir que Blue Lock est l'un de mes mangas préférés et le but avec ces reviews est de voir si Blue Lock est capable de devenir le manga numéro 1. Devant ça, ça ou encore ça. Maintenant que ça c'est dit, commençons. Bon, Bakira a quitté la team et on se retrouve avec le duo formé de Izagi et Nagi. Ils se retrouvent au palier 2 et là, Izagi commence à faire un peu sa flippette. Gna, je suis trop nul, c'est parce que j'y arrive pas, on n'est pas assez fort. Bref, Nagi le remet en place en forçant Izagi à faire un méchant but contre son camp. En même temps, ils ont la défaite et leur pote leur a été volé. Vraiment, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ils sont juste sur les nerfs. Ça arrive à tout le monde, voilà. Et puis, on se remet un peu en question, 1, 2, 3 claques, et on repart au combat. C'est juste le temps qu'il faut avant que... Et oui, c'est le retour de Baro qui est en duo avec... Comment il s'appelle l'autre? Yukiura Yorana. C'est un bouc qu'on avait évolué avec l'équipe Z. Il n'avait pas forcément un rôle majeur. Il était souvent en duo avec Gigimaru pour les scènes de vie et pour la cohésion d'équipe. Mais en soi, sur le terrain, rien de particulier. Bref, on reprend. Le temps que Nagi et Baro échangent quelques divers. Quand deux monstres se rencontrent, ça va pas se taper dans la main et se faire des gros câlins. Impossible, impossible. Toute séance de trash talking, on adore. Et on part en séance de réflexion. Bah oui, le prochain match peut décider que dans 24 heures. Quel duo Nagi et Izagi vont-ils choisir d'affronter? Vraiment, quel suspense. The big one. Le problème, c'est que la personne qui va être choisie en cas de défaite, c'est forcément Nagi. Donc celui qui va être éliminé du bloc, c'est l'autre. Mais l'autre, c'est toi. Donc bon, Izagi il est en pleine réflexion parce qu'il sait que une défaite, c'est la mort pour lui. Il n'y a aucun moyen qu'il soit choisi devant Nagi. Nagi, c'est un génie, c'est un dieu de la mortie. Il sent que le bloc peut lui échapper. Notamment, il comprend enfin les enjeux de cette deuxième sélection. On t'a appris à être un tueur, un face-à-face devant le gardien. Ça, c'est ok, c'est réglé. C'était l'épreuve des 100 buts. Ok. Maintenant, tu dois apprendre à être un tueur en 1 contre 1. D'être capable de faire la différence et de ne pas compter sur les autres. Quand tu es en bugne-à-bugne, quand tu as un adversaire, tu es capable de l'éliminer, de l'effacer. Comment ça se passe? Et c'est tout l'enjeu de la deuxième sélection. Le problème, c'est que Nagi est un dieu de la mortie, du coup il doit recevoir des balles pour pouvoir jouer. Izagi fait des reprises de volée, il doit aussi recevoir des balles. Donc l'un avec l'autre, c'est pas très formeux. Et on rappelle encore une fois que l'importance de gars comme Reo ou Bakira pour ces deux gars, parce que c'est des gens qui comprennent leurs armes et qui sont capables de distiller les balles à gauche et à droite. Faut jamais sous-estimer les gars de l'ombre. Jamais. Ils sont beaucoup plus importants que l'on peut le penser. Bref, l'épisode suit son cours, Nagi qui a cogité, en même temps c'est son point fort. C'est ce moment-là que Félix choisit pour aller le provoquer. Lui, le gars de l'équipe Z, je connais pas son blaze, Noaira, je sais pas qui là. Bref, on va l'appeler Félix pour le bien de la vidéo, c'est plus simple. Mais oui, c'est clair. Du coup, Félix lui parle et lui fait comprendre que gros, t'es avec un génie, je suis avec un génie. On est tous les deux des gars lambda. C'est simple, c'est rapide. Si tu gagnes, t'as Baro, si je gagne, j'ai Nagi. Voilà, c'est nous, on est des gars lambda, on le sait, on n'est pas au niveau des génies, donc... Go. Et lui, il dit ça pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il se dit, je connais Izagi, il peut pas jouer tout seul, il peut pas se créer d'occasion tout seul. Il est bon en finition, mais pas pour se créer l'occasion. Donc, sur le papier, je peux le battre. Izagi, bête comme il est, à peine il s'est fait un peu provoquer, ouais, t'inquiète, toi et moi, en bas du bloc, on va se la donner, on va se taper. Ok, on se serre la main, let's go. Et une fois qu'il a serré la main, il est en mode, ah merde. Tu vois les retombées? Comment Nagi et moi allons faire en 1 contre 1 parce qu'on est un peu des vrais là. Et que Baro, le 1 contre 1, il sait ce que c'est. Il va tout droit et il tire des 27 mètres. On le sait, c'est efficace. Et ils n'ont pas les armes pour pouvoir le contrer sur ça pour l'instant.
Mais bon, je rappelle qu'on est un shonen de sport, donc la vérité se trouve forcément sur le terrain. Blablabla, bla bla, c'est bon, on met ça de côté, c'est parti pour le début du match. Tout simplement, Barreau nous fait une démonstration de ses talents et nous montre que si Izagi a pu progresser, Barreau aussi. Les stats sont fausses, il ne tire plus de 27 mètres, mais de 29. C'est tout con, mais c'est but. Nagi essaye de se débarrasser de Barreau, mais si on reçoit la balle de manière statique, impossible de battre le gars. Il est trop imposant, trop puissant, et sa technique n'est pas assez forte. Du coup, il active le mode génie. Si je reçois la balle en mouvement avec mes amortis du futur, je peux donner une autre impulsion à la balle qui fait que je me débarrasserai de l'adversaire. C'est exactement ce qu'il a fait un peu de manière inconsciente lors du match précédent. Il l'applique avec Barreau. GG well play, j'ai trouvé ma nouvelle formule de but. L'amorti sert pour deux choses, soit pour anéantir ce que tu fais à la balle, soit pour lui donner une certaine impulsion qui lui permettra de gagner en mouvement. Et vu que le gars est imprévisible, je peux pas prédire où la balle va aller, il n'y a que lui qui sait. Et après, un contre un devant le goal, fin du game. Bref, deuxième but. Barreau, forcément, a été humilié. Slash au perso, interception. Nagi contrôle une balle dont lui seul a le secret. Alors, l'espace a été créé, il tire 2-1. Simple. De toute façon, je vous l'avais déjà dit. On va arriver à un moment dans Blue Lock où chacun aura son arme. Et vu qu'on est dans une période d'apprentissage pour pouvoir là développer son arme en 1 contre 1, si tu as une formule qui marche, c'est à celui qui exécute le mieux sa formule. Et très vite, on comprend que le match est équilibré au niveau des génies. Nagi vs Barreau, ça s'annule. Chacun peut marquer son but tout seul et éliminer son adversaire. Du coup, il reste Izagi et Félix et le premier qui pourra rompre l'équilibre gagnera le match. C'est aussi simple que ça. Il faut juste trouver comment éliminer son adversaire. Bref, je ne sais plus qui de Barreau ou de Félix permet d'égaliser. On va dire Barreau, c'est beaucoup plus logique et ça reste dans la même lignée de mon explication. En tout cas, l'épisode arrête sur un 2 contre 2. Voilà, on va voir comment Izagi va s'en sortir. Spoiler, on sait qu'Izagi va s'en sortir, sinon le manga il a aucun intérêt. Ou il serait vraiment très surprenant. Mais normalement, il va s'en sortir, on sait. Il va débloquer une nouvelle arme qui lui permettra de s'en sortir en 1 contre 1. Il n'y a plus qu'à attendre et découvrir qu'est-ce que ça va être. C'est l'heure de la notation. En ce qui concerne l'épisode, je mettrai un 11,5, un peu comme la semaine dernière, mais pour des raisons différentes. Là, on va très vite. Il y a des périodes d'explication, mais l'épisode est un peu plus faible parce que ça fait un peu épisode de transition entre deux matchs. Même si très rapidement, en fin d'épisode, on arrive à avoir un 2 contre 2. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas trop de stratégie, en tout cas en termes de match. C'est juste un combat de celui qui pourra gagner en 1 contre 1 entre Izagi et Félix. C'est tout. Il n'y a pas d'autre enjeu et on le ressent très vite. Donc, à partir de là, le match il perd un peu de sa sublime. Mais ce qui fait que l'épisode a vraiment de la saveur, c'est les interactions entre Nagi et Barreau. En même temps, il y a Barreau dans l'épisode et quand le roi est là, le roi est forcément MVP. Period. Présence de ouf. En termes de charisme, Félix, il l'adule comme si c'était un roi. S'il pouvait, il parlerait à la 3e personne. Vraiment, Barreau, c'est le genre de gars que s'il pouvait, il parlerait à la 3e personne. Dans sa tête, il ne peut pas perdre. Et combien même ça doit arriver, ce n'est pas de sa faute et de la faute de ses coéquipiers. Bref, arrogant, assume, super puissant, Barreau est mon MVP. Et en termes de facteur X, il n'y a pas le choix, c'est Félix. Oui, je sais, il s'appelle pas Félix. Il s'appelle... Voilà. Vraiment, juste le fait de provoquer Izagi comme ça. T'as réussi à le manipuler pour l'emmener là où tu voulais pour qu'il accepte le match de son plein gré. Et tout ce que j'attends d'un Factor X. Note de l'épisode 11,5, MVP Barreau, Factor X Félix.
Bref, c'était Marabout. J'espère que la review de l'épisode t'a régalé. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter et partager à ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ton cousin et à toutes les personnes qui ont dit qu'ils vont faire un régime, mais on sait qu'ils vont pas s'y tenir parce que ce sont de grands mythos avec leurs résolutions à la con. Si tu le fais, t'es un putain de roi comme Barreau. Et si tu le fais pas, je m'en bats les couilles. Oublie pas de lire le manga. Il y a aussi des autres reviews sur la chaîne. Donne-moi un peu de force. Nous, on se revoit la semaine prochaine et